On m'a demandé de donner une présentation à l'université de Birkbeck. After being spotted in the audience, I was then asked by the organisers if I would be able to stand in and give a spontaneous lecture there and then. What you're about to hear is a recording of that spontaneous lecture. Donc voilà, ça c'est l'enregistrement de la présentation que j'ai donnée à l'université sur la nature occulte de la loi. La loi. Je trouve ça très intéressant. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait John Harris. Il est mort l'année dernière. On est devenus amis. C'est grâce à lui que j'ai réalisé ce qui se passait au niveau de ce qu'on appelle la loi, de ce qu'on en pense, et toutes les présomptions, et au niveau du langage qui s'appelle le légalais, qui on a l'impression que c'est de l'anglais, mais ce n'en est pas. Tous les mots sont définis dans le légalais. Donc je vais commencer par le début. D'un côté, tu as la loi, et de l'autre côté, tu as le juridique. C'est deux choses totalement différentes. Pour faire simple, tous les actes, les statuts, les instruments, tout ce qui est juridique ou légal n'est pas la loi. Mais ça devient la loi si vous consentez. Donc ça c'est d'un côté. La législation sont les règles d'une corporation, alors que la loi est naturelle, tu es né avec. Comme un enfant sait la différence entre le bien et le mal, ce qui est bien ou pas bien. Il n'y a pas besoin de l'enseigner à l'école, parce que les enfants le savent, c'est inné. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'enseigne pas la loi à l'école, parce qu'on comprendrait trop de choses. Et ça remonte très très loin, hein, plusieurs milliers d'années. Donc avant, on avait le droit commun, la common law en anglais. La loi, c'est des règles, des maximes et des standards qui sont incontestés à travers le temps. Donc elles persistent dans le temps, c'est les maximes de loi souvent qu'on appelle. Et certains de ces mots, on va voir, je vais les traduire en anglais, les significations très profondes. Le premier mot, c'est la registration, l'enregistrement. Quand on dit qu'on doit s'enregistrer, que ce soit le logiciel, l'ordinateur, la voiture, les enfants. Donc on s'enregistre pour voter. Donc c'est lié à l'inscription, mais c'est un mot très précis. Quand tu enregistres quelque chose, tu abandonnes ce que tu enregistres à celui à qui tu lui enregistres. Il faut bien comprendre, c'est très très profond. Ça veut dire que tu abandonnes ce que tu enregistres auprès de quelqu'un, ce que tu appartiens. Donc, tu achètes un logiciel qui ne marche pas tant que tu ne l'enregistres pas. Donc, tu l'enregistres, donc tu le donnes. Et on te dit, bah, on te le redonne après qu'on t'ait donné le code magique. Mais le problème, c'est que ça vient avec des termes et conditions. Et si tu violes ces termes en conditions, il va y avoir des conséquences à cela. Donc tu vois, tu l'achètes, tu es déjà payé et tu es obligé, tu le redonnes. Tu le donnes, tu l'abandonnes, tu le pardonnes. Donc tu vois que c'est bizarre.
Donc on va avoir un autre mot qui s'appelle application, le mot du XVIIe siècle. Une application, c'est une supplication, une demande, une quémande. Donc tu deviens un mendiant et tu es censé savoir ce que tu donnes, ce que tu abandonnes. Donc tes droits en général pour des privilèges, des termes et conditions de contrat. Soumettre quelque chose, donc cela signifie que tu te plies aux volontés de l'autre. Donc plier, application, supplication, soumission, donc sous les ordres, le commandement, une mission de guerre de commerce en tant que soldat, monsieur. Donc si tu soumets une demande pour t'enregistrer, juridiquement, légalement, t'abandonnes tous tes droits, volontairement. Et rappelle-toi, il y a des lois contre l'esclavage, ça c'est sûr, mais pas contre l'esclavage volontaire. Donc on nous a trompés, c'est une grosse arnaque. Donc qu'est-ce qu'on enregistre d'autre? Généralement, ce qui va sur les registres, c'est la naissance. Mais on te donne un certificat dans les pays anglo-saxons. Chez nous, c'est un acte, enfin une copie intégrale de l'acte, une copie qu'on donne. Beaucoup moins complexe en France, bien sûr. C'est un contrat simple avec la marge qui n'est pas nommée d'ailleurs. Donc quand tu lis avec une grille juridique, on va dire, tu vois d'autres choses. Je pense que c'est pareil pour l'enregistrement à l'hôpital, à la naissance. La mère est l'informateur. Donc dans l'exemple ici sur la vidéo, il y a le logo, bien sûr. Si vous voyez sur les actes de naissance, maintenant ils rajoutent différents logos de la ville, donc une corporation privée. Et ici le logo de la Crown Corporation, ça ne signifie pas la reine, donc c'est bien une corporation. Et tout le temps dit que l'acte n'est pas preuve d'identité. Pourtant tous nos documents dérivent de ça, tous nos documents d'identité. Le permis, le passeport, compte en banque, on a besoin de l'acte, numéro de sécu, tout. Donc si c'est pas preuve d'identité, juridiquement ça signifie quoi? Donc on se rend compte que l'enregistrement crée un bond du trésor, et le nom Bond en anglais comme James Bond vient de bondage, donc entre guillemets qui est aussi la pratique sexuelle d'être attaché, soumis, humilié, violé, etc. Donc quand tu enregistres quelque chose, tu donnes, t'abandonnes, tu t'adonnes à la pratique du bondage, tu t'abandonnes, abonnes au supplice de la corporation à qui tu t'es vendu, enfin abandonné. L'acte le prouve bien d'ailleurs, et si on remonte un peu à la source, pour ceux qui se rappellent et qui ont joué au Monopoly, la livre sterling avant avait 2 barres, comme le dollar avait 2 barres aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Donc la livre anglaise était appelée livre sterling parce que c'était au sterling d'argent. Et bien sûr, le dollar aux États-Unis était en argent, était basé sur l'argent. Mais en 1929, aux US, les banques finalement ont détenu tout ça, ont changé tout cela. Et tout cela grâce au crash de Wall Street, la crise de 1929. Et c'est eux qui l'ont créé, bien sûr. Et du coup, en même temps, ils ont changé la livre sterling, le pound, et le dollar. Donc un dollar avec une barre, en fait, c'est des pesos, donc tout a été dévalué, en fait. C'est bizarre, l'euro a 2 barres, donc on peut se poser la question. Et donc, bien sûr, comme ceux qui connaissent, si l'argent, enfin la monnaie courante n'est plus basée sur l'or et l'argent, c'est basé sur quoi? Donc en même temps, juste après, en 1933, un mec appelé Colonel House, qui bossait pour le cartel des banques Rothschild, a eu cette idée d'enregistrement, d'enregistration. Et Regis, d'ailleurs, ça veut dire roi en anglais, en latin, Rex. Donc House a dit, oui, personne ne remarquera qu'on a fait ça, car du coup, si les banques détiennent tout et donc le pays est banqueroute, il faut trouver un moyen de continuer de faire du business, du commerce. Donc il faut quelque chose d'autre qui assure la monnaie courante, et ça va être le peuple directement, le travail du peuple. Donc moi je suis psychothérapeute, donc je vais vous expliquer un peu le processus qu'on utilise, car on peut vite se perdre avec le contenu et les informations, on se perd dans les détails. Donc on va prendre l'exemple, j'ai une ferme à lait, donc je suis producteur laitier, et la banque vient de me dire, désolé, vous nous devez de l'argent, vous êtes banqueroute, donc on va vous prendre tout ce que vous avez. Mais la bonne nouvelle, c'est comme vous connaissez le boulot, on va vous garder comme employé, comme manager de la ferme. Donc maintenant on est propriétaire de votre ferme, mais vous bossez pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est pour que chaque veau qui naisse dans votre ferme, on va vous donner du crédit, un prêt,
par rapport à ce que vous produisez en lait, fromage, etc. Donc ce que le veau, la vache, va produire durant sa vie. Donc vous enregistrez ce veau chez nous, et en échange, on pourra vous prêter de l'argent. Donc voilà, c'est toi qui deviens le bétail. Car quand ta naissance est enregistrée, comme les veaux que toi t'enregistres dans ta ferme, ils sont numérotés et évalués par rapport à ce qu'ils vont produire dans leur vie, comme un bon du trésor, un investissement, un instrument de crédit, de prêt, d'argent. Donc la monnaie courante est basée sur cette richesse comme assurance de tout ce que tu vas créer dans ta vie, dans ton travail, etc. Le travail, c'est labor en anglais. Le même mot est utilisé à l'accouchement, le travail, le labor de la femme. C'est la plus ancienne méthode d'esclavage qui est utilisée. Donc c'est comme une promesse de paiement, une évaluation de valeur. En anglais, c'est la sweat equity, l'équité de transpiration. Donc c'est une valeur non monétaire, mais basée sur le travail, la production. Et donc une promesse de paiement ou une lettre de change est un instrument commercial négociable. Donc la lettre de change, ça peut s'échanger sur les marchés d'ailleurs. Mais c'est bien pire ce qu'il y a derrière. Je vous encourage à faire vos propres recherches. Et le plus de gens vont comprendre cela, vont savoir comment on est pris dans ce filet, dans ces mailles, dans ce système, le plus vite on en sortira. Donc toute la structure derrière est bien pire de monétisation des bons du trésor, des actes de naissance. Donc c'est un contrat en fait qui vaut de l'argent, c'est un investissement. Donc je voulais appeler cette conférence la signification occulte de la loi, originellement parce que les gens pensent qu'il n'y a rien d'occulte dans la loi en général. Et en rejetant cela, tu te fermes un monde, tu ne vas pas pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment, alors qu'il faut creuser et aller chercher vraiment comment c'est fait. Car il y a un côté extrêmement occulte de la loi, enfin, du juridique, la façon dont ils s'habillent, la terminologie et le langage qu'ils utilisent. C'est vraiment occulte, un art occulte. Donc c'est bien l'art occulte de la loi. C'est un artifice. L'association du barreau, bar en anglais, BAR, revient déjà à Venise, la noblesse noire. Les Vénitiens, qui sont des Phéniciens, phonétiquement aussi, liés. C'était une race de pirates, entre guillemets, de corsaires, de privateers, de commerçants, d'esclaves, partout autour de la Méditerranée. Et donc les lois juridiques entre guillemets sont divisées en plusieurs choses, donc la loi de la mer, qui se retrouve dans l'Empire britannique sous le nom de loi d'amirauté, qui est donc le droit de la mer, le droit du commerce, la lex mercatoria, la loi de la monnaie courante, l'eau courante, la loi des échanges, qui est trade en anglais, qui veut dire aussi traité, traitor, qui est un traître en français. Donc la traite des traites, qui sont des factures aussi, des esclaves, des bons, tout ce qui assure les marchandises. Donc l'industrie des assurances, l'étymologie du mot courtiau qui dérive la cour, en cour de justice, court en anglais, donc le tribunal. Dans les temps romains signifiait bien le commerce des bons, des assurances, des sécurités. À l'époque, si tu voulais justice, il fallait aller à la basilique. Si tu voulais régler des affaires, par contre, il fallait aller à la cour. C'est pareil pour le bench, le cours des bancs du roi. C'est lié au commerce, au marché, régler les disputes de la place du marché, des commerçants, donc l'assurance des marchandises, de la qualité, etc. Là, si on m'a trompé dans le prix au niveau de la pesée, je peux me retourner contre toi. Et comme tu fais partie des commerçants de cette place du marché, tu as signé les accords, tu as accepté les accords en place pour régler les disputes et tout le reste. Ce qui te permet d'avoir ta licence, de pouvoir vendre ce que tu veux vendre. Donc si tu veux commercer, il faut enregistrer ton business. Il faut que tu l'abandonnes contre un papier en retour et des privilèges. Donc tout le monde abandonne tout à la corporation de la couronne anglaise. C'est eux qui décident, c'est eux qui détiennent tout, l'argent, etc. Tu penses que c'est ton argent, mais non, c'est la leur. Ils font prêter. Même pas, tu bosses toute ta vie pour ça. C'est une promesse de paiement, c'est tout. Et en fait, les taxes que tu payes, c'est simplement que tu loues tes propres propriétés, que tu crois que c'est tes propriétés. Tu payes des taxes parce que tu loues ta maison, ta voiture. Ils ne sont pas, car tu les as enregistrés auprès de l'État, auprès des sociétés privées. C'est eux qui sont propriétaires de tout quand tu comprends cela, ce système. Donc ils sont propriétaires de toi.
ils te possèdent, ils ont pris possession de toi, donc ton corps, ton esprit. Le Vatican dit ton âme aussi. C'est pour ça qu'ils cherchent tout l'or d'ailleurs, parce que c'est soi-disant un métal immortel. Ils adorent leur précieux, leur métal précieux. Donc c'est bien une société privée basée sur la servitude volontaire. Car tu es volontaire, tu as signé un contrat. C'est même bien pire, en fait, tu fais partie d'un culte de mort, culte satanique. Le Skull and Bones, le 322 sur la photo. Donc les trois formes de la loi, l'UCC. Deuxième, c'est le Canono, la loi canon, Vatican. Et la loi la plus haute au-dessus, c'est la loi talmudique, la loi babylonienne du Talmud, la Cour suprême. Donc la première forme, l'UCC, c'est les bons et les assurances, la sûreté. Donc toi, en tant qu'esclave, donc une promesse de payer. Et comme ils te possèdent, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Donc ils étendent leur crédit, leur prêt basé sur le fromage qu'ils vont faire avec toi. T'es la vache laitière. Donc tu t'enregistres pour voter. Moi je vous donne des exemples juste pour stimuler vos recherches, vous titiller. Donc t'enregistres pour voter. Ça veut dire que tu abandonnes. Quoi que ce soit, tu es enregistré à qui que ce soit à qui tu l'as enregistré. Donc c'est quoi le processus ici? Qu'est-ce qui se passe quand tu votes? Tu rentres, on te donne une liste des gens et puis tu dois voter, enfin choisir. Tu dois marquer une croix dans une boîte. Et tu suis le règlement, tu mets ton X dans une boîte. Et seuls les incompétents et les illettrés font cela en fait, signer avec un X. C'est la question des choix multiples qu'on retrouve dans l'éducation. Maintenant, il n'y a plus que ça, parce que l'école a bêti les gens, a bêti les enfants. On retrouve l'échelle de l'eugénisme, ça devient des imbéciles, des idiots, entre 50 et 80 QI. Donc oui, je mets une croix, je suis illettré, je suis abruti. Et le fait que je mette une croix, ça prouve cela. Et donc je donne mon pouvoir à un soi-disant politicien, ou c'est qui j'ai mis la croix dans la boîte. Donc on donne les pleins pouvoirs, c'est une procuration, c'est ça le droit de vote. Donc tu leur donnes les pleins pouvoirs sur ta vie. Et c'est ça qui se passe pour les fous dans les hôpitaux, les très forts handicapés, etc. Ceux qui peuvent plus gérer leur vie tout seuls, ils ont un tuteur, l'État est garant et le tuteur, le patriarche, la patrie, le père qui gère les affaires. Donc non seulement il te possède, en plus il gère toute ta vie, avec tes consentements, ton corps, ton esprit et ton âme. Volontairement, tu leur as donné par procuration. En gros, cela déclare que tu es dérangé mentalement, que tu es idiot. Donc tu vas dans ce bureau de vote, d'enregistrement, cette circonscription, ce qu'ils ont. Tu es bien un pupille de la nation, aux armes citoyens, enfant de la patrie. Donc tu as abandonné tes droits et tu leur as donné le pouvoir total, le plein pouvoir, la procuration sur toute ta vie, tout ce que tu fais. C'est eux qui décident pour toi ce qui est bon pour toi. Donc s'ils vont à la guerre, super, c'est bon pour toi. T'as rien à dire une fois que tu as signé tout ça. C'est comme un petit enfant qui hérite la procuration sur ses grands-parents par exemple, et qui leur pique de la thune et qui va balancer toute sa thune dans la drogue, la fête, drogue, sexe et rock'n'roll quoi. Et par derrière, il manipule en disant ce que sa grand-mère veut entendre, ce que les gens veulent entendre, ils disent ce que les gens veulent entendre. Et ils font autrement. Donc ils te disent ce que tu veux entendre, et de toute manière ils savent que t'es con, que t'es débile, que t'es idiot, que t'es illettré. Donc ensuite ils jouent le jeu qu'ils veulent. Vu que dans le jeu, toi tu représentes l'idiot. Et donc en Angleterre, dans la House of Commons, c'est les commoners. Commoners signifie prostituée. Comme nous on a des députés qui sont des putes. On peut faire les parallèles sur les deux langues, sur les mots différemment, mais on peut. Et c'est bien les définitions, c'est bien des putes. Il suffit d'aller voir l'étymologie. Donc en plus, après, il fait référence à la Magna Carta, fait référence au baron, qui veut dire homme libre. Mais on n'est pas homme libre. En fait, baron, c'est bar, on, donc les hommes du barreau, la milice, ceux qui mettent en force les règlements de compte. La mafia. Donc si tu veux utiliser la Magna Carta, il faudrait être dans la House of Lords, donc dans le Sénat avec les sénateurs, les patriciens. Là, la Magna Carta, elle a une signification pour eux. Eux sont des lords, des barons, des hommes libres. Les députés et les putes sont encore en dessous, et toi, tu es encore vraiment en dessous, c'est le bétail. Tu n'as aucun droit. Tu as signé volontairement, tu les as donnés, abandonnés. Parce que t'es fou, un débile, un ignorant, un ignare qui a donné ses pleins pouvoirs. À des mecs que tu connais même pas, qui te disent que toi tu veux entendre, ils savent que t'es con et puis que tu vas dire oui. Donc depuis le temps, ils ont bien la preuve que t'es vraiment con, quoi. Que t'y comprends rien du tout. C'est comme ça que eux voient les choses, et ils ont raison. Et la façon dont les lois de l'univers marchent, c'est qu'ils ne veulent pas la responsabilité. Vu qu'ils te le démontrent, ils te mettent dans la face que t'es con et que c'est de ta faute. C'est pas leur faute à eux. Et ils peuvent te le montrer, t'as la croix dans la case que t'as faite.
Donc la signature, le signe de la nature, est la preuve même de la nature qui peut mettre un signe. C'est la preuve de ta nature. Et là, on rentre dans la personnification, la personne, le persona, le personnage. Donc la personnification, la possession, la fiction légale, la fiction juridique. La fiction, c'est bien l'artifice et c'est l'instrument de la responsabilité. Toutes les factures sont écrites à ton nom en capital. Tout ce qui est lié à l'argent, la monnaie, la banque, location, commerce, c'est tout toi, ton nom en lettres au capital. C'est ça le système capitalisme. Ta vie a été monétisée entièrement, c'est ta peine capitale. Ils capitalisent sur ta gueule et c'est toi qui leur as donné les points pouvoir. Donc tu pourras te plaindre autant que tu voudras, tu as donné ton accord tacite de par les lois de l'univers. Donc eux diront que c'est pas de leur faute. D'ailleurs, ils ont le signe de la nature, de ta nature. T'as voté, t'as enregistré. Dire c'est toi quoi qui a fait ça. C'est ta responsabilité. Toi qui as pris cette décision, c'est pas eux. Donc c'est pas eux qui vont hériter du karma, car tout leur système est basé sur ces notions occultes de magie et de maudire. Donc curse en anglais comme le curseur de l'ordinateur, qui signifie maudire, malédiction. Donc le vieux système babylonien. Ah, la magie noire, hein, quand tu maudis quelqu'un, c'est basé aussi sur les sacrifices, les rituels de sang. Qu'est-ce que tu crois que l'argent c'est? C'est une malédiction. Malédiction, et dire le mal. Maudire, dire le mal. Donc tu t'es fait arnaquer, ils l'ont même écrit, hein, les francs-maçons de 33e degré, il y a des écrits, ils expliquent tout ça. Ils ont levé le voile pour ceux qui savent lire, qui ne sont pas illettrés. Si on te demande ton nom et que tu donnes ton nom, tu participes à la fraude du nom. Tu acceptes d'être l'esclave en bondage. Ils t'abandonnent tes droits. Là, tu leur pardonnes. Si un flic vient de dire c'est quoi votre nom, et toi tu lui dis mais qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai un nom, il pose la question. Car si c'est toi qui demandes, c'est l'autre qui va se soumettre. C'est la charge des preuves, c'est l'autre qui doit quémander, pas toi. C'est toi le roi, Régis, qui fait les enregistrements. Et qui va leur demander c'est quoi leur numéro d'enregistrement de Rio et de nom. Donc eux se comportent d'une manière comme tu as déjà consenti ou non. Donc ils vont toujours agir comme si c'était coupable, à moins que tu réfutes ton consentement. Donc jusqu'à temps que tu arrêtes, que tu dises attends, je ne consens pas à tout cela, je ne suis pas un nom, je suis positionné bien droit dans le droit commun. Si tu cherches à contracter avec moi, je veux bien contracter, mais voilà mes tarifs, c'est 900 € de l'heure. Alors est-ce que tu es d'accord? Oui ou non? Je connais un mec, je crois que tu peux trouver la vidéo sur YouTube, il conduisait sa voiture bourrée, la police l'arrête, il lui demande c'est quoi votre nom, et il dit ok, j'accepte de travailler à votre service pour 900 € de l'heure. Donc ils l'ont arrêté, car c'est ce qu'ils vont, hein, ils vont te kidnapper, te violenter, c'est leur rôle, jusqu'à temps qu'ils aient ton nom. Hein. Le nom, car il leur faut le nom, hein, la jointure du contrat, et donc l'adresse et la date de naissance pour accéder au bon, à la sûreté. Donc il leur faut les détails de ton bon du trésor. Donc il se fait arrêter, il va en gave. Donc le sergent dit il veut pas nous donner son nom, on va le mettre en cellule de dégrisement. Il est bourré et le lendemain ils l'ont laissé partir. Donc mon point c'est qu'ils l'ont laissé partir parce qu'ils n'ont pas eu le nom. Et il y en a des autres histoires comme ça. Hein. Donc c'est que l'acte, le bon créé à ta naissance, porte le nom français de Sestuicuvi, donc en l'honneur de celui qui vit, pour son bénéfice. Ça a été créé en 1666 après les feux de Londres, quand ils essayaient de trouver les noms des gens, tous les gens qui sont morts, qui manquaient à l'appel. Mais en fait, d'un autre côté, ils cherchaient à créer une nouvelle forme de monnaie courante, de crédit, d'assurance aussi en quelque sorte. Les Templiers l'ont déjà fait déjà avant. Ils ont bien réussi à financer leur grosse cathédrale gothique et tout le business derrière, toute leur arnaque bancaire, leur système d'usure, de prêt. Donc après les grands feux de Londres en 1666, le Sestiqui Act a été créé, donc le C8Q Trust. Et le côté occulte de cela, c'est qu'ils disent tu es né, donc tu as été créé par le divin, et donc tu as un droit inaliénable sur la terre, tu es héritier des terres. Et dans l'abondance, hein. Si tu regardes vraiment les chiffres, 7 milliards de personnes peuvent rentrer au niveau de la densité, cela prendrait que la moitié du Texas, donc il resterait la planète entière de libre. Si la population entière de la planète vivait à la densité de Manille, aux Philippines, la population entière de la Terre tiendrait dans la Tunisie. Moi, je suis allé faire les recherches, j'ai fait les calculs.
Et ça, c'est seulement si on compte les terres arables sur la Terre. Hein. Donc toutes les terres arables de la Terre, si on les divisait sur chaque personne, 7 milliards, ben on obtient 4 fois la surface du stade de Twickenham à Londres pour chaque personne sur la Terre, en terre arable. Ça, c'est, on va dire, ton droit inaliénable de naissance, ton attribution de la terre. 4 stades, ça fait pas mal, hein, pour construire ta maison, cultiver. Mais bien sûr, ta mère t'a enregistré à ta naissance, donc ils t'ont enlevé ce patrimoine pour le gérer à ta place. Donc on t'a pris tes droits inaliénables dès la naissance, et tu sais très bien qu'ils ne veulent pas te les rendre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi, donc ils les ont monétisés, comme toi, ils t'ont monétisé toi. Et je sais qu'il y en a qui ont essayé d'évaluer ce patrimoine, combien tu valais en gros sur les marchés. Et ça tourne à environ 2 millions de livres sterling. Donc tu as un compte caché, tu sais même pas qu'il existe, qui vaut à peu près 2,5 millions d'euros. Et quand tu reçois des factures d'électricité, par exemple, ou même des impôts, tu as un chèque en dessous. Bon, les impôts, c'est plutôt un mandat qui te demande. Un type, c'est pas. Donc ici, sur l'exemple, il y a 3 banques sur le chèque de type banque Giro. Et le petit secret, il est là, c'est que toute dette que tu prends avec une corporation, une entreprise, une société privée, est annulée ou payée par la sûreté. Parce que rappelle-toi, c'est pas du vrai argent, hein, c'est de l'argent dette, donc du papier. Donc cette dette est annulée sous les 30 jours. Ah non, 90 jours. Donc chacune des entreprises qui ont le nom, l'adresse, date de naissance, peut faire une demande auprès de la couronne et régler la dette, l'annuler. C'est ce qui finance l'OPA planétaire de ces entreprises privées, c'est qu'ils réussissent à se faire payer la facture 2 fois, une fois avec ta sûreté et une fois c'est toi qui la repayes. Car les sociétés privées peuvent imprimer leurs propres promesses de paiement, leurs propres lettres de change, billets à ordre, qui sont des instruments de négociation, négociables. Donc la deuxième fois qu'ils se font payer, c'est avec la sweat équité, donc l'équité de ta transpiration, de ton travail. Donc ils sont payés la première fois avec ton bon du trésor, acte de naissance, ta compte sûreté que tu sais même pas que tu as, et une deuxième fois par l'argent que tu es allé travailler pour rembourser. Voilà, c'est le business des corporations. Et les mecs tout en haut du système financier, ils le savent ça. Moi, je leur en ai parlé, ils savent. Et tu peux jouer avec ça, hein. Tu peux aller dire à la mairie, communauté de communes, mais ma taxe d'habitation a déjà été payée. En 90 jours, la dette est réglée. Prouvez-moi qu'elle n'a pas été réglée. Ils peuvent pas prouver. Parce que techniquement, ce qu'ils font, c'est de la fraude. Là, c'est comme si on te demandait de payer quelque chose 2 fois. Tu vas au restaurant, tu fais payer à l'entrée et à la sortie. Ouais, c'est un peu la fraude, non? Ouais, c'est comme une caisse noire. Tu touches 2 fois les mêmes aides financières. Pareil, une double comptabilité. Donc c'est ça leur jeu, tout ce que ces corporations font dans le monde. Quand j'étais gamin, on jouait au jeu du cochon qui va au milieu. Donc comme quand t'es trop gamin, on lance le ballon au-dessus de toi. Bah là, il lance ta sûreté au-dessus de toi. C'est l'autre corporation. Et ils encaissent et toi, tu sais même pas que ça se passe comme cela et que ce compte existe. Voilà, l'aspect occulte de cela, c'est comme quand tu vas au tribunal, donc à la cour. T'es invité, convoqué à un rituel occulte par des ritueurs, summons en anglais, donc c'est comme invoquer le démon. Donc on invoque ton esprit, une sorte de possession. Donc comme ça se fait en magie noire avec les démons, on les invoque. Et là on te convoque, car ils veulent accès à ton trust, à ta sûreté, tout cet argent. Le fait que soi-disant, au bout de 7 ans, que tu peux le réclamer, mais qu'on ne le fait jamais, parce qu'on est toujours trop jeune. En France, c'est peut-être 10 ans, je crois, dans les textes. Car au bout de 7 ans, donc, dans les droits de sauvetage, on va dire des droits d'épave et d'échouer, et d'assurance des marchandises perdues, une prescription de 7 ans. Donc le gouvernement déclare que c'est un naufrage, t'es naufragé, donc il gère les affaires en attendant que quelqu'un revienne de chez les morts, j'imagine. Le Saint-Esprit de la Trinité, même si eux savent que dans la vraie vie, t'existes vraiment, hein, vu que tu utilises le numéro de sécu, etc. Hein. Ce système occulte derrière ne voit pas, ne regarde pas cela. Comme si tu étais invisible, ils ne peuvent pas voir le vivant, car c'est un culte de mort. C'est pour ça que ceux sont habillés en noir, c'est des nécromanceurs, nécromanciens, des croque-morts. Ils sont déguisés, ils sont ridicules, ils jouent un rôle, ils jouent une pièce pour t'arnaquer, comme dans le film L'arnaque. Ils montent une pièce, un magasin entier pour te tromper, te faire croire. Allez vérifier cela, t'es convoqué
pour apparaître, faire une apparition comme un fantôme au tribunal. Et toi, comme tu n'as pas collecté ton compte de sûreté au bout de 7 ans, tu es présumé mort. Et comme tu es présumé mort, s'il y a une responsabilité engagée sur ton compte, entre guillemets, ton nom, ils doivent invoquer la personnification de cet esprit. Et donc ils utilisent la communication avec les morts, occulte, le légalé, un langage des signes tout capital, comme le latin est utilisé pour exorciser les démons aussi. Ça peut sembler complètement fou comme système, mais ça marche comme ça. Hein. Ils savent que s'ils arrivent à contrôler ton esprit, ton corps suivra. Et ils utiliseront absolument tous les moyens pour contrôler ton esprit. Le contrôle mental. Et l'Institut Tavistock en est des grandes églises, un des temples du contrôle mental. Et il y a tout un système très occulte derrière. C'est le contrôle mental, donc faites tous vos recherches. Hein. Ça existe bien. Comment le système te contrôle mentalement. Ils s'en foutent de quelle religion, de ce que tu crois. Il n'y a qu'une seule religion. C'est la religion de l'argent. Mammon. Et ils veulent absolument que tu crois en l'argent. C'est ça qui vous vend vraiment, cette religion. Et tu peux aller à l'église une fois par semaine hein, si tu veux pour prier, si tu te sens mieux. C'est super à partir du moment où tu retournes bosser 5 jours. Quoi. Car ça c'est ton offrande à eux. Tu offres ta volonté, ta vie à eux par ton travail, au dieu de l'argent, de la monnaie. Il y en a un qui fait la remarque comme quoi en anglais un crédit ou un prêt s'appelle mortgage, donc le gage de mort. C'est vrai que si tu passes 30-35 ans à repayer un crédit, tu ne seras pas loin d'être mort à la retraite. Si tu décides d'acheter une maison à Londres, il faut au moins 1 million de livres sterling. Donc du coup, tu dois aller à la banque, et les banquiers sont les grands prêtres de Baal, de Mitra, de Moloch. Donc ce sont les grands prêtres du dieu de l'argent. Tu t'assois et ils disent « Oh, vous voulez nous emprunter de l'argent ?» Comme eux connaissent l'arnaque, la première chose qu'ils vont te demander, c'est quoi ton équité de transpiration, de travail. Donc en gros, ton salaire vaut combien? Qu'est-ce que tu vaux en tant qu'esclave? Donc ils vont te faire signer, le signe de la nature, une promesse de paiement, de remboursement. Ils ont ton nom, ton adresse. Donc ils prennent cette promesse, ils le mettent dans un compte, sur un compte. Et à partir de rien, ils créent 1 million sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est la caisse noire. En plus, ils ont accès à ton compte de sûreté, c'est pas que t'as. Donc pour eux, même si tu meurs, c'est pas de problème, c'est déjà payé. Ça existe, hein, c'est monnaie courante. Donc en plus, ils essaieront de te vendre une assurance vie. Donc tu es allé à la banque, ta signature a créé 1 million de livres sterling. Donc dans les effets, tu as déjà acheté la maison et déjà payé. Donc là où il arnaque, c'est qu'ils essayent de te faire repayer ces 1 million en te faisant croire que eux t'ont prêté ce million qu'ils t'ont pris sur le compte de sûreté. Donc tu es allé à cette banque en tant qu'être vivant, fait de chair et de sang, souverain, cette âme qui a hérité de toute la terre. Ils ont réussi à négocier par-dessus le même montant de ton travail pour le reste de ta vie. Hein. Et en plus, ils vont te mettre des intérêts par-dessus. Donc en fait, tu as créé 2 millions plus les intérêts. Et c'est quoi que le risque que la banque elle a pris? Absolument rien. Elle a mis zéro en jeu. C'est là que la religion prend forme, parce que toi après tu vas aller bosser. Tu leur donnes l'une des choses la plus précieuse que tu as, ton temps de travail, ton temps, et ton énergie, ta créativité, ta vie entière, tu leur paies tribut, hommage, t'es l'offrande à leur dieu monnaie, mammon. Là, t'as peut-être allé un jour ou deux le week-end pour te reposer, hein, faire ce que tu veux, entre guillemets. Mais physiquement, dans ta vraie réalité, t'as pas le choix, tu dois aller bosser. Tes servitures modernes, tu peux pas parler de liberté, c'est pas être libre ça. Dis-moi combien de temps tu vas durer sans argent dans ta poche. Et là, tu vas voir si tu es libre ou pas. Ça, c'est la réalité. Cette croyance est si puissante. C'est pas de la magie noire, ça. Et si tu balances 100 000 balles dans la rue, tu vas voir les gens qui vont se précipiter et te battre pour le ramasser. Moi, j'ai travaillé en réhabilitation, des gens, des drogués, des accros, des alcooliques. Et les parents venaient me voir en me disant « Ouais, c'est bon, il a fait sa détox, il n'est plus accro, il n'est plus addict, ça en est sorti. » Et moi, je leur dis « Non, 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 vous n'avez pas compris, en fait. C'est une addiction psychologique, en fait. Ils sont addicts
à une humeur, un certain état d'esprit, par une substance qui altère les capacités mentales. Et ils me disent, mais non, vous ne comprenez pas, il ne boit plus, ou il ne prend plus d'héroïne, ça va bien. Moi, je leur dis, ok, voilà, sur la table, je vous mets un choix de drogue un peu, de l'héro, la cocaïne, de la bœuf, de la bière, de l'alcool, allez, même des bouteilles de champagne si tu veux. Un bon Nuit Saint-Georges. Ouais, si tu veux des canettes de Special Brew, tout ce que tu veux. On met ça sur la table. Tu choisiras quoi? Et ils me disent non, non, nous on n'est pas intéressés dans ça, quoi. Ça ne nous intéresse pas, toutes ces drogues-là. Et là, je leur dis, allez, je vous mets 5 000 € sur la table en coupure de vin. Et là, ils me disent tout de suite, ah ouais, là, on prend. Et je dis, ça vous fait sentir mieux? Ah ouais, on se sent super mieux là, avec ça. Et moi, je leur dis, toutes les substances, les autres substances, les drogues que je vous ai mises sur la table vont affecter tes capacités mentales, ton humeur, ton état d'esprit. Et toi, tu es en train de me dire que ce papier imprimé te rend heureux? Que ça change ton état d'esprit, ton humeur, ton état d'être? Regardez les shows à la télé quand ils gagnent de l'argent. Tous ceux qui parient, qui jouent au loto, regardez-les. C'est une substance qui altère les capacités mentales, l'humeur, l'état d'esprit, la vie. Et c'est bien plus puissant que toutes les autres drogues qu'il y avait sur la table. Toutes les autres, tu peux te débarrasser de l'addiction à ces substances. Tu peux t'en sortir. Mais cette addiction psychologique au papier imprimé, essaye de te débarrasser de cette addiction. Même si tu veux, même si tu essayes, c'est probablement l'addiction la plus forte qui existe. Donc c'est ça le niveau du contrôle mental de la programmation et de cette addiction. Ça, c'est l'occulte. Les banques sont des temples, donc des églises, les banquiers des prêtres, la richesse le paradis, la pauvreté l'enfer, les riches et les stars sont des saints, les pauvres des pécheurs, l'argent est Dieu. Mais la solution a toujours été là. La solution spirituelle, c'est de reprendre ton âme, ton sens des valeurs, ta morale, le sens de ta valeur intrinsèque, ton estime de toi. Et il y a plein de programmations spirituelles qui ne vous demandent pas autant d'argent que ça. Donc il y a des outils pour appliquer dans sa vie. Si tu veux trouver ceux qui sont vraiment les plus genuines, les plus vrais, c'est ceux justement qui ne voudront pas ton argent. Parce qu'eux, ils seront sur ce chemin spirituel. Donc ils savent. Donc tu peux trouver des âmes qui sont sur la même voie, qui vont t'aider, t'accompagner. Moi, c'est ce que j'ai remarqué quand je faisais de la psychothérapie en réhabilitation. Les gens n'aimaient pas prier. Il y a une signification dans le mot prier. C'est qu'une partie de notre programmation sociale. Alors là, je vais vous parler un langage psychothérapique. C'est le concept de réflexion active de la conscience. C'est quand on pense, on réfléchit, donc on n'est pas dans le moment. Donc c'est la réflexion du miroir de notre conscience. Et ce qui met ce principe en jeu, c'est en quelque sorte, c'est préprogrammé déjà en nous. Ça fait partie du hardware de notre système, c'est l'ego, l'importance de moi-même, mon vieil adversaire. Et donc ça c'est lié au système de l'argent, l'ego de ceux qui se font ériger des statuts. Donc on en revient au statut social et à ces écritures de statut juridique. Pourtant ces actes ne sont pas vrais, c'est des fictions, des artifices. Tu t'es fait arnaquer, tu crois à une fiction, tu crois être quelque chose que tu n'es pas. C'est une tromperie, donc il faut que tu retournes à toi-même, qui tu es vraiment. Et ce que tu as été vraiment créé pour faire ici, pas. Et quand on en arrive à l'argent, tout c'est de la compétition, des loups parmi les loups. Et tu peux tout vendre, tu peux vendre des armes, la prostitution, la drogue, tout ce que tu veux. Et le plus d'argent que tu as, et ça c'est depuis la nuit des temps, et il y a une sortie. Je ne vais pas vous dire la mienne, mais moi je l'ai trouvée et je suis sûr que si toi tu veux vraiment, tu peux la trouver. Donc, tu peux trouver ta voie pour en sortir, mais tu dois le faire toi-même. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de valeur dans tout ce matériel. Il faut que tu sois fidèle à toi-même et pas fiducie à eux-mêmes. Donc un être humain pourrait aider à soigner une aile cassée d'un oiseau, même reverdir le désert. On a cette capacité qui nous a été donnée. Il y a un certain aspect de toi qui t'a été donné, donc plus profond. Et ça, c'est une notion finie. Fais ce que tu veux avec, parce que tu ne sais pas non plus combien de temps ça va durer. Ça, c'est ta vie dans ce royaume particulier dans lequel on est. Mais c'est ton choix si tu veux te sacrifier pour l'argent, pour faire partie de son système. Et on ne peut pas te blâmer. On est tous nés dedans et on ne connaît rien d'autre.
Et moi, je me suis pas aperçu de cela avant 40 ans. Il m'a fallu 40 ans pour sortir du trauma d'être né ici, dans cette société, et pour réunir mes esprits, reprendre mes esprits, et me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Toutes ces infos qui m'ont été mises dedans et qui ne m'appartiennent pas, tu sais, je veux pas ça, c'est pas moi, ça n'a jamais été. Donc maintenant, ok, ça c'est moi, là, je vais faire comme ceci, comme cela maintenant, je vais être fidèle à moi-même, et si tu es fidèle à toi-même aussi, alors une voie va s'ouvrir devant toi. Tu vas connecter à une certaine partie de l'univers, car ces individus tout en haut ont créé tous ces mots dire, ils connaissent parfaitement les règles de l'univers, ils ont une façon de les utiliser, de nous manipuler avec et de nous garder dans l'ignorance. Donc la première solution, chose dont tu as besoin, c'est de prendre connaissance de cela. Je vous donnerai des liens à la fin de la vidéo. Une fois que vous comprendrez que ce que je vous dis est vrai, donc là on voit toute la symbologie des fascistes romains, et tu peux comprendre toute cette fraude et même faire de l'argent avec. Moi je connais des gens qui ont compris et qui font de la thune. Ils apprennent tout le juridique, ils utilisent les billets à ordre et les instruments négociables. Et ils créent leur propre fraude. Qu'est-ce que vous croyez qu'en haut ils font pareil? C'est ça la City de Londres, construit sur ça. C'est horrible et ouais, tu peux faire ça si tu comprends ce système, ou tu peux rester fidèle à toi-même en te disant non, c'est pas ce que je veux, moi je veux des valeurs, de la morale, je veux me retrouver avec moi-même, savoir exactement pourquoi je suis ici, et je vais essayer de vraiment trouver ce que c'est vraiment. Donc ça veut dire que tu dois abandonner tout le reste, tu dois lâcher prise. Donc peut-être abandonner ton standard de vie confortable, faire des choix différents des autres. Pour trouver cela, tu dois commencer par suivre ton cœur et pas ta tête. C'est le mental te trompe, c'est ça qui te trompe. Suis ton cœur. Je vais même utiliser le mot de Dieu, hein, même pour ceux qui n'aiment pas. Le divin, t'appelles ça comme tu veux. Et certains diront l'amour, hein, simplement. L'amour est ce qui anime la fabrique même de l'univers et ce qui t'anime si tu choisis que ça t'anime et si tu veux vraiment faire comme cela, si tu en fais le choix. Donc si vraiment tu veux faire ce choix-là et que tu sais vraiment ce qui se passe à côté, et que tu ne veux pas choisir ce côté occulte, eh ben change-le, prends responsabilité de ta vie, même si tu veux pas être le fou, l'ignorant qui dit ce que tu es, si tu ne veux pas que le système choisisse pour toi, car tu sais qu'au plus profond de toi, dans ton cœur, quelque chose ne va pas. Vous êtes tous là ici à m'écouter parce que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose de différent. C'est pour ça que vous êtes venus. Parce que tout ce que tu vois à la télé, comme The Voice et les autres émissions comme ça, c'est pas ce que toi tu recherches vraiment. Ça te donne pas de satisfaction. Tu cherches quelque chose d'autre, de bien plus profond, et c'est pour ça que tu es ici. T'es pas nourri par tous ces trucs-là. L'histoire que tu as appris maintenant est fausse. Elle a été réécrite énormément de fois. Il faut que tu acceptes cela, c'est comme Hollywood. Mais il fut un temps où il y avait la vraie loi de l'amour. Et il y avait des gens qui enseignaient cela. Et ils ont dit très clairement ce qui pouvait se passer ou ce qui allait se passer suivant les choix. Et si l'humanité ne voulait pas changer. Et si tu continuais à suivre les prêteurs d'argent, les commerçants d'esclaves, avec leurs fausses religions et toutes ces choses-là. Donc on se retrouve avec ça, et c'est un culte très ancien, une histoire très ancienne. Ouais, ça va déranger certains d'entre vous, et certains n'ont même peut-être pas accepté du tout. Mais moi, d'après mes recherches, c'est qu'on a été génétiquement créé comme un véhicule en fait. On a été créé par des êtres qui sont tombés, on va dire, qui n'avaient pas d'âme, et on était censé être leurs esclaves. Je suis pas sûr, je pense qu'il réfère au livre d'Enoch là. Mais il y a une chose qui s'est passée avec ces êtres et ils nous haïssent pour cela. Une fois qu'on fut bien leur esclave, qu'on les adorait, ils ont réalisé qu'on avait quelque chose de divin en nous. Ils ont réalisé qu'on avait une âme. Et eux, par contre, n'avaient pas d'âme. C'est pour cela qu'ils nous haïssent autant. Et ces gens, entre guillemets, si tu veux mettre ça dans des termes psychologiques, ces êtres, hein, moi je m'en fous si c'est des aliens, des reptiliens. Moi je suis intéressé à une seule chose, je m'en fous si t'es jaune, noir, marron, que tu viennes de n'importe où. Moi je suis intéressé qu'à une seule chose en toi, c'est la qualité de ta conscience.
qu'est-ce qui habite le corps, le véhicule, ce corps qui est en face de moi, quel esprit il y a dedans, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, où elle veut aller. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est ça la partie divine pour moi, et je pense qu'il faut se focaliser sur cela. Comme aujourd'hui, j'ai vu une fille dans la rue de Greenpeace, super gentille, donc ils accostaient les gens, hein, forcément. Et moi je lui dis, mais tu fais de la vente là? Elle dit, non, 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 je travaille pour Greenpeace, je fais quelque chose de bien, tu vois, contre la pollution, etc. Le gouvernement ne fait rien, donc nous on essaye de faire quelque chose. Moi je lui ai dit, ah, je parie que tu te sens super bien avec ça. Et elle m'a répondu, bah, ben oui, bien sûr. Et je lui ai dit, mais à un moment donné, tu vas me demander mon compte en banque. Et elle m'a dit, oui. Et je lui ai dit, bah, tu me vends, tu vends. Et je lui ai dit, les gens qui créent toute cette pollution, tout ça, sont les banquiers, les prêteurs d'argent. Et tu travailles pour eux, tu vends pour eux, Greenpeace ou pas Greenpeace, et t'as bonne conscience avec ça. T'as vu comment ils ont retourné les choses, comment ils sont intelligents dans la manipulation. C'est ça la religion. Il y a deux autorités dont tu dois prendre des choses. Une c'est le divin, et le deuxième c'est du consentement des gens. Dieu a fait de nous les héritiers, les fiduciaires de cette planète, et donc ils ont besoin du consentement des gens, parce que personne n'argumente avec eux. Donc maintenant, ce que eux disent, eh ben, c'est ce qui se passe. Et si tu refuses, ben, on va utiliser la force contre toi. Mais même ça, tu n'as pas à consentir. On a la police dans ce pays et on est policé par consentement. Ils vont toujours essayer d'obtenir le consentement. Donc il y a deux choses au niveau du policier, donc un conestable en anglais, constable, qui vient du vieux français d'ailleurs. Donc il y a le nom police qui vient de politique, une politique d'entreprise que le policier peut faire appliquer. Donc pour mettre en force la politique de la couronne, du pays, de cette société privée, dont tes clients, enfin non, dont tes citoyens, donc dont tu fais partie. Donc le côté conestable, c'est le côté gardien de la paix, on va dire, pour comparer. C'est là qui est le serment de servir au peuple. Et il y a un honneur derrière de garder la paix. C'est son seul et unique but au départ. Donc ils ont deux rôles, gardien de la paix et force de l'ordre, un public et un privé. Et moi j'ai déjà demandé à des policiers d'honorer leur serment. Et sinon ils se parjuraient et je les poursuivais en justice. Ah, c'est un délit de ne pas honorer ton serment et d'aller à l'encontre de ça. Hein. Donc si le flic continue à insister, une fois que tu as réfuté ses arguments, que donc tu n'as pas donné ton nom, ton adresse, que tu n'as pas contracté, qui continue à insister, qui veulent te mettre une amende, ce n'est qu'un procès verbal, il ne peut pas te juger, il ne peut pas faire un vrai procès. Il n'y a que le système judiciaire qui peut plus faire ça. Et du coup, il commet une fraude, et tout ce qui va avec, délit de concussion, harcèlement, intimidation, terrorisme. Et ça, c'est du pénal, hein. En Angleterre, ça peut aller jusqu'à 25 ans de prison. La fraude, c'est 25 ans aussi. Ça, c'est la common law anglaise, le droit commun classique. Donc toi, tu vas au poste de police pour porter plainte contre le policier, et la preuve, c'est que tu lui as jamais donné ton nom, t'as jamais contracté. Donc tu peux ajouter kidnapper, en plus de la parjure, de la fraude, et il t'a kidnappé parce que tu as refusé de lui donner quelque chose qui ne t'appartient pas au départ, car le nom n'est pas ta propriété. Donc on te demande de donner quelque chose qui n'est pas ta propriété. On demande de voler en gros. Hein. Et en tant qu'officier de police, tu crois que c'est une bonne chose à faire? Donc voilà, faites vos recherches. La traduction de Jacques Fruit. Donc allez vérifier le Luna Sanctam, la bulle papale. Ouais, c'est dans l'article, je crois, le Vatican vous a volé vos âmes. Donc la triple couronne de Bâle, aka la tiare du pape, les trois règnes. En 1302, le pape Boniface a publié une bulle papale, Luna Sanctam, qui a créé ce premier trust mondial, on va dire cette première fiducie de toutes les terres de la planète, en déclarant qu'il contrôlait toutes ces terres, qu'il était le roi du monde. Et pour célébrer cela, il a commissionné la fabrication de cette triple couronne en or, plaqué or, qui a la forme d'une pomme de pin et une couronne à la base. Ça a aussi la forme d'une tête de poisson. Donc la pomme de pin est un ancien symbole de fertilité, associé à Bâle et au culte de Cybèle. Ça représente aussi la glande pinéale,